Ok, tout le monde est là? Bien. Alors, bonjour à tous, hein. On était tous en fin de bonjour monsieur. Alors voilà, aujourd'hui nous allons faire le tracé de la caravelle avec en présence comme guide, Dany, qui est de Tautem. Okay? Il va se présenter tout à l'heure, mais par contre, il faut que ça part dans un principe d'ordre et d'organisation. Alors, au fur et à mesure, on va traverser, c'est pourquoi puisse compter un par un, pour savoir combien nous sommes et combien on retourne. Donc, il faut qu'il n'y ait pas, parce que comme le sentier, à un moment donné, on ne peut pas être à deux, il faut à un moment donné, qu'on soit filé. Alors, ça va s'étirer pour qu'il n'y ait pas de perte. Mais il faut savoir aussi que notre groupe, ils sont désignés, François Nobou, il est où? Et Grégory. Il est derrière le camion. Non, les membres de l'association qui vont fermer la marche. Les plus faibles. Ouais. Alors, normalement, après eux, il ne devrait pas y avoir quiconque. Okay? Ok? Ce sont Nobou et Grégory, mes femmes qui ferment la manche. Ok? Voilà. Alors, surtout, soyez disciplinés. Mais je vais laisser Dany, comme il connaît, je sais qu'il a plu. Il y a peut-être il y a des endroits qui sont un peu boueux, glissants. Non, mais ça ira. Est-ce qu'on tombe sous les fesses? Il y a des chutes sous les fesses. Ce serait souhaitable. Donc ça mettrait un peu de gaieté au niveau de la marche. Alors, mais maintenant, je te laisse. Donc, bon, je suis Dany. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous ont l'habitude de marcher. Ce qui est important, c'est d'être discipliné, puisque bon, il y a un certain nombre de personnes, donc il faut qu'il n'y ait pas de casse. Donc, comme Georges a dit, donc, il y aura des amis qui vont fermer la marche pour bien canaliser. Donc, ce qui est aussi important qu'on comprenne, ce n'est pas une marche athlétique, ce n'est pas une course, c'est une marche. C'est vrai qu'on marche, ce n'est pas une balade, mais c'est une marche. Mais il n'y a pas de course, il n'y a rien à gagner. Ou le bien-être de soi. Donc, soyez disciplinés en ce sens et puis ne vous écartez pas du sentier. Ça, c'est important. Ouais, Georges nous a dit, celui qui arrive au premier en bas à la bouteille d'or. Je ne dis pas qu'il y a un risque. Georges a dit, celui qui arrive au premier en bas. Mais c'est moi qui dernier. C'est Alowan qui est derrière. Non, c'est une marche agréable. Agréable, c'est le bout de l'île, après ce qu'il de la caravelle. Vous avez en bas, pour ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas le château du Buc, ce qu'on appelle le château du Buc, mais en fait c'était une habitation. L'ancienne habitation des Dubuc qui sont arrivés ici vers 1657 et qui ont envahi cette partie de l'île. Donc ils vivaient de contrebande et autres. Et donc les bateaux qui en ce temps sortaient de la France et passaient dans l'Atlantique pour aller vers Fort-Saint-Pierre qui était la capitale, passaient ici. Ils attiraient les bateaux par des feux et ils arraisonnaient ces bateaux et ils prenaient tout ce qu'il y avait. Donc, c'était des voleurs? Ah oui, c'était des Normands. Oui, c'était des voleurs, on peut dire que c'était des voleurs. Ah, c'est pourquoi c'est beaucoup alors, on les a attaqués, les autorités françaises ne voyant pas revenir à Beauport, ces bateaux se sont inquiétés, ils sont venus sur place. Et c'est à ce moment-là que les Dubuc ont pu s'enfuir et l'habitation étant restée au gré du temps à pied. Eh mais c'est à nous. Oui, c'est à nous actuellement. Oui, mais c'est bon. Nous baillons wash. Ok, donc justement. Alors, pour compléter ça, il faut peut-être des cassures, mais pas de longues cassures, ok? Et du autre groupe, il ne faut pas qu'il y ait 20 mètres, hein? Ouais. Essayez de se rapprocher. Alors, je vais vous demander... Alors,